Bonjour tout le monde, je suis Amandine Kettel, prof de FLE, formatrice de prof de FLE et également une des autrices de la collection Les blogueurs de Macmillan Education. Vous qui êtes des super profs de FLE, si je vous dis les 4 compétences, vous n'hésitez pas une seule seconde et vous me dites... compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Bravo, effectivement, c'est la base. Ce sont les 4 compétences que l'on souhaite que nos élèves acquièrent. Mais saviez-vous qu'il en existe 2 autres, ou 3 autres, ou 4 autres, voire 5 autres? Ça dépend comment on compte. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de l'interaction orale, de l'interaction écrite et de la compétence qui nous intéresse aujourd'hui, la médiation. Qu'est-ce que c'est? Je vous explique tout de suite. Avec la médiation, l'idée est de former notre élève à devenir un intermédiaire, un facilitateur entre les informations, voire entre différentes langues. L'objectif de cette compétence est de réduire la distance entre les langues, entre les interlocuteurs, de créer des ponts, de faciliter la communication et de développer le respect et l'empathie chez les apprenants. On peut aussi faire de la médiation entre différentes langues, comme quand on fait de la traduction ou de l'interprétation par exemple, mais aussi entre différents documents, supports ou personnes. Voici quelques exemples très concrets. Dans la collection Les blogueurs, on trouve très régulièrement des activités de médiation. Par exemple, lire une infographie et expliquer ce qu'on a compris. C'est de la médiation entre le document et l'interlocuteur de l'apprenant. Comparer le fonctionnement de 2 langues. C'est de la médiation stratégique entre les 2 langues de l'apprenant. Écouter un reportage et le résumer à l'écrit avec ses propres mots. C'est de la médiation entre l'oral et l'écrit. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Vous faisiez déjà de la médiation en classe? Mais bien sûr! Voici une autre idée pour travailler la médiation en autonomie en mode classe inversée. Demandez à vos apprenants d'écouter, de regarder ou de lire les actualités d'un pays francophone à la maison et une fois en classe, proposez-leur de raconter la nouvelle qui les a le plus intéressés. Ici, on travaille la compréhension orale ou écrite, puis la médiation, puis l'expression orale. Voilà, c'est terminé! Si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez, commentez, likez la vidéo. Toutes les références sont dans la description de la vidéo.